Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je commence directement par faire mes sourcils. C'est pas vraiment détaillé parce que voilà, je voulais que ça aille vite et que ça prend beaucoup de temps. Je ferai une vidéo détaillée plus tard. Ensuite, comme fond de teint, j'utilise le Total Control Drop de chez NYX dans la teinte Mocha. Et donc, je vais mettre, comme vous voyez, directement avec la pipette. Et comme c'est un fond de teint super léger, j'ai ajouté une deuxième couche parce que c'est vraiment un peu comme de l'eau, quoi. Donc, ça couvre pas à la première couche. Et donc ensuite le LA Girl Concealer dans la teinte Chestnut que j'applique dans toutes les parties que je veux illuminer. Ensuite, pour apporter un peu plus de chaleur et de définition au visage, je viens utiliser mon Stick Foundation de chez Bobbi Brown dans la teinte Espresso. Ensuite, je viens terminer d'estomper mon anti-cerne. Si j'ai fait ça, si j'ai laissé en fait mon anti-cerne près des yeux un peu séché, c'est pour que l'anti-cerne devienne un peu plus épais et donc plus couvrant. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, je viens appliquer ma poudre translucide dans la teinte Medium Deep de chez Laura Mercier. Ensuite, je prends un peu de la Laura Mercier et je viens poudrer tout le reste de mon visage. Comme blush, j'utilise le Blush by Tree de chez Slick. J'ai pas la référence là tout de suite, mais vous l'aurez dans la barre d'infos de description. Comme highlighter, j'utilise un highlighter de chez Makeup Forever et je vais l'appliquer au niveau de mes pommettes, l'arête du nez, l'arc de Cupidon et sur le menton. Ensuite, je viens fixer le tout avec mon Fix Plus pour enlever en fait cet effet poudreux du visage. Ensuite, comme base pour mes yeux, j'utilise le Soft Ocre de chez MAC qui va venir apporter un peu plus de pigmentation à mes fards. Comme couleur de transition, je commence par utiliser donc une couleur brique de chez la palette Juvia's Place et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de l'œil. Ensuite, pour mon coin externe, j'utilise une couleur brun foncé de la palette Nuditude de Balm. Et donc, je vais vraiment la concentrer juste à ce niveau-là. Ensuite, je viens estomper encore une fois avec mon pinceau estompeur. Pour définir l'endroit où je vais mettre mon fard à paupières et pour avoir plus de pigmentation, je prends donc une base de chez MAC, la Indian Wood. Et je viens définir donc la partie où je vais mettre ma couleur plus claire. Et donc pour mettre par-dessus cette base, j'ai pris la palette Zoeva Caramel Mélange et voilà. Et donc je mets cette même couleur au niveau de mon arcade du sourcil, pardon. Ensuite j'ai voulu ajouter un peu plus de peps, on va dire, à mon look et j'ai pris un eyeliner gold, donc avec des paillettes dorées et donc j'ai défini au niveau de mon creux de l'œil. Ensuite, j'applique mon eyeliner au pinceau et avec un eyeliner en gel et c'est le Inglot numéro 77. Je crois que c'est le meilleur eyeliner noir qui existe en gel. Il s'agite et il est vraiment noir. Ensuite, sur mon coin interne de l'œil, je viens prendre le highlighter Fenty Beauty Trophy Wife, voilà, et je le mets dans mon coin interne de l'œil. Ensuite, je reprends le brun foncé que j'ai utilisé auparavant et je le concentre au niveau de ma muqueuse de l'œil, en dessous de l'œil, voilà. Donc pour mes lèvres, j'ai pris un crayon de chez NYX dans la teinte Chestnut, je crois, et je vais venir faire le contour de mes lèvres et ensuite mettre un rouge à lèvres nucléaire de chez MAC, le Velvet Teddy. Et ensuite, je termine par une couche de gloss. Et voilà le résultat final. C'était un petit maquillage rapide de soirée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire. Je vous fais de gros bisous.